Salut les dinos. Aujourd'hui... Alfred? Oui, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit avec ma tasse de café? Toujours rempli avant le début d'une vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'elle est vide? Je m'en excuse, monsieur. Tu veux que je te renvoie sous l'escalier avec le petit magicien? Non, monsieur. Bon alors dégage, casse-toi. Ah putain, le petit personnel de nos jours, c'est plus que c'était, hein. Salut les dinos. Est-ce que vous connaissez Netflix? Je veux dire, pas le Netflix de maintenant. Est-ce que vous savez d'où vient Netflix? Netflix, c'est une société américaine créée en 1997 à Scotts Valley par Reed Hastings et Mark Randolph. Scotts Valley, c'est un peu plus au-dessus de la Silicon Valley. Et si tu penses que la Silicon Valley, c'est le décolleté de Mia Khalifa, je te dirais de sortir tes mains du slip et de te cultiver un petit peu plus. Tout petit peu. Pour ceux qui ne le sauraient pas, au départ, Netflix, c'est une société qui louait et vendait des DVD sur Internet et qui vous les envoyait par la poste. Ce n'est que bien plus tard, en 2007, donc 10 ans après, qu'ils ont lancé leur plateforme de streaming en ligne, celle que tout le monde connaît maintenant. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir 5 séries Netflix qui m'ont vraiment beaucoup plu ces derniers temps. C'est pas forcément toujours des nouveautés, mais c'est des trucs que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Et l'idée, c'est que je vais prendre le mot série au sens large, c'est-à-dire que s'il y a plus de 2 épisodes, pour moi c'est une série, que ce soit de l'animation, du documentaire ou quoi que ce soit. Donc on va partir sur cette idée et on démarre pour 5 séries Netflix. La première, c'est une série en 5 épisodes qui s'appelle Self-Made, d'après la vie de Madame C.J. Walker. C'est l'histoire de Sarah Breedlove, une femme qui, fin des années 1880, va lancer sa propre marque de produits capillaires pour les cheveux. Il faut savoir que c'est une dame qui est noire et donc elle va vouloir créer des produits pour les gens de sa communauté. Je suis pas spécialement fan des séries biographiques, etc., ni des films biographiques, mais celle-là m'a vraiment touché. C'est l'histoire d'une femme noire qui est dans un contexte compliqué pour les personnes de couleur et qui va s'en sortir juste parce que elle a des couilles, elle a de l'idée et c'est une femme géniale. En plus, elle est jouée par Octavia Spencer, que l'on peut retrouver dans 5000 trucs comme La couleur des sentiments, Les figures de l'ombre ou encore même Shape of Water de M. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est une série animée en 2 saisons de 9 et 10 épisodes de plus ou moins 20 minutes. Ça s'appelle Glitch Techs, ou en français Miko et High Five, mais je trouve vraiment le titre français encore une fois trop nul. En gros, Glitch Techs, c'est encore une de ces séries qui s'est retrouvée en Development Hell. Le Development Hell, c'est l'endroit où on envoie tous les projets qui sont un peu en train d'en chier pour s'en sortir. En fait, au départ, elle avait été prévue en 2016 par Nickelodeon et ils ont dû virer plein de gens, etc. parce que ils se sont dit que la série marcherait peut-être pas trop bien et que ça n'intéresserait peut-être personne. Et le truc, c'est que Netflix, ces 2 dernières années, a repris le projet et a ressorti ce qui devait initialement être une saison de 20 épisodes en 2 saisons. La première n'en compte que 9, mais c'est parce que le premier épisode en reprend 2 et en fait un seul de 40 minutes donc, et la deuxième en fait 10. Visiblement une 3e saison est prévue et franchement c'est pour notre plus grand bonheur. Mais du coup, de quoi est-ce que ça parle cette série? Ça parle de Miko et High Five, donc comme le dit le titre, qui sont 2 jeunes qui vont rentrer dans une entreprise qui s'appelle Inobi. Inobi, vous pouvez voir ça comme l'entreprise Microsoft ou Xbox ou Sony. C'est un vendeur de jeux vidéo et de produits dérivés, etc. Et toute la série tourne sur le thème des jeux vidéo déjà, et ça c'est super cool, mais je vais y revenir. Donc ces 2 jeunes vont rentrer dans cette entreprise et vont devenir des Glitch Techs. En gros, ce sont des soldats, je vais dire, en quelque sorte des agents qui doivent repérer les glitches quand ils sortent des jeux vidéo. C'est des créatures qui vont, à cause d'un bug électrique ou quoi que ce soit, sortir d'un jeu vidéo, qui vont semer le chaos partout. Et donc eux, leur boulot, c'est de battre ces glitches et de les récupérer pour gagner de l'XP, etc. Afin de protéger, je vais dire, leur petite ville. Glitch Tech, ça fait un peu partie de ces séries qui passent un peu inaperçues, je trouve, sur Netflix, parce que des fois, ça vend pas trop bien le produit.
Je trouve que Netflix, bien souvent avec leur résumé, vous allez avoir l'impression de tomber sur un truc complètement con, alors qu'au final, pas du tout. C'est une série quand même qui a été faite par des gens qui aiment les jeux vidéo, et ça se sent, et qui aiment la pop culture de manière générale. Je veux dire, c'est une série où, par exemple, tout un seul épisode est dédié à Castlevania. On va pas dire le titre en tant que tel, ça s'appelle Castlestein. Mais c'est plus qu'évident, donc, et c'est vraiment très bien fait parce que ça prend pas les gens pour des cons. Forcément, ils vont amener quelques trucs un peu, irréalistes, des trucs qu'on se dit, bah oui, mais un jeu vidéo ça se joue pas comme ça, machin. Mais c'est pas le but, c'est pas le thème, c'est une super série qui parle de jeux vidéo, qui peut parler autant aux adultes qu'aux jeunes, qui est plein de références, et d'ailleurs, si vous aimez bien Jojo Bizarre Adventure, recherchez les Jojo même parce qu'il y en a, et c'est pas moi qui les imagine, il y en a réellement. Et c'est génial, et c'est blindé de références partout. Je veux dire, il y a des titres qui apparaissent genre fight, machin, quand il y a un monstre qui crache un truc vert, le truc vert sera en pixel, il y a même carrément des petits morceaux de scène en pixel, la musique est géniale, et franchement, c'est un dessin animé, mais je me suis tapé les 2 saisons en 2 jours, tellement c'est puissant, c'est super bien fait, et ça parle vraiment, ça peut parler à tout le monde, si t'aimes bien un peu les jeux vidéo, la pop culture, tu vas kiffer Glitch Text, donc je te recommande très très vivement d'aller jeter un œil dessus, parce que c'est super chouette. Voilà, tout simplement. La 3e série qui nous intéresse ici, c'est les Mécanos de Rust Valley. C'est pas une série au sens où on l'entend, c'est une série documentaire de Netflix. Ça se passe en Colombie-Britannique, c'est-à-dire dans l'ouest du Canada, et on suit 2 types, Mike et Avery, qui sont des mecs qui réparent des bagnoles. En gros, le truc, c'est que Mike a une propriété où il y a des centaines de bagnoles complètement rouillées, des vieux trucs, d'où le titre, Rust, c'est de la rouille en anglais. Et en gros, on les suit et ils réparent des bagnoles comme ça, et ils font, à partir de rien du tout, ils font des merveilles. Mais quand je vous dis des merveilles, c'est des trucs de dingue. Personnellement, je suis pas intéressé par la mécanique, les bagnoles, etc. Mais j'adore voir des passionnés faire des trucs. C'est pour ça que je peux me laisser prendre par cette série sur la pêche au crabe, parce qu'ils arrivent à mettre de l'intérêt là-dedans. Et en fait, ce que j'adore aussi dans les Mécanos de Rust Valley, c'est le personnage de Mike. C'est un type, en fait, vous sentez que le mec, il a ça dans le sang. Son sang, c'est de la rouille. Et il va se foutre en déficit au niveau de son entreprise pour pouvoir acheter plus de bagnoles, etc. Alors qu'il en a déjà des tonnes, il a des caravanes remplies de pièces détachées, mais il continue à acheter comme ça. Il dépense plus de fric que ce qu'il n'en gagne au final, et il se fout vraiment dans la merde pour pouvoir avoir plus. Et c'est ça qui est super attachant avec ce personnage, avec Mike, c'est que je me reconnais très fort dedans, vous voyez, c'est cette envie de « Oh mon dieu, un film à 3€, je l'ai pas, il me le faut absolument, je le prends » ou « Oh merde, un super coffret, il va me coûter super cher, mais bon, tant pis » et lui, il est un peu dans la même optique, mais avec des bagnoles. Et il vous fait des trucs, mais... c'est pas du Pimp My Ride avec des flammes sur le côté, tout ça, ça tombe... Je trouve que c'est toujours juste, en fait. Les couleurs sont pas excessives, etc. Même quand c'est une couleur un peu originale, c'est beau. Ils font du bon boulot. Il y a déjà 3 saisons, ça dure quelque chose comme 20 minutes un épisode, 20-30 minutes. C'est vraiment pas long, ça se regarde tout seul. Et si vous aimez un peu les belles bagnoles, si vous aimez voir des gens passionnés, toute une équipe dans l'atelier, etc. Et voir de temps en temps Mike et Avery se disputer et rire avec un bon rire bien gras. Et voir un mec passionné qui partage sa passion, c'est vraiment ce qu'il vous faut parce que ça se regarde tout seul. C'est super chouette. Donc voilà, les Mécanos de Rust Valley, à voir. La 4e, on revient sur une série, mais une série très courte en 3 épisodes d'1 heure. C'est la série Dracula de Mark Gatiss et Steven Moffat. Qui sont ces 2 types? Steven Moffat, c'est tout simplement le réal de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Et Mark Gatiss, c'est tout simplement l'acteur qui fait Mycroft dans justement la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Je sais très bien le prononcer, mais j'adore faire l'imbécile. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Dracula, c'est du tout cuit, on connaît, il y a le Dracula de Coppola, il y a eu 25 000 versions, même Dario Argento s'y a attaqué, donc qu'est-ce que cette série a de plus? Je peux pas vous le dire parce que ça spoil. Et c'est dommage parce que c'est super cool. Mais en gros, les 3 épisodes, mais dans le premier épisode, vous suivez une discussion entre Jonathan Harker et une nonne, après sa visite chez Dracula. Et en gros, il va raconter pendant tout l'épisode ce qui s'est passé
de son arrivée chez Dracula jusqu'au moment où il a réussi à s'échapper. Ça fait partie de l'histoire, on connaît bien, etc. Mais je trouve que c'est bien amené. Il rajoute des petits détails qui ne sont pas... Enfin, je me rappelle pas spécialement du bouquin, même si je l'ai lu, mais qui ne sont pas en tout cas dans le film de Coppola, par exemple. Et qui donnent vraiment de l'intérêt à ces épisodes, c'est assez sympa. On voit aussi comment Dracula cherche ses femmes, pourquoi il en a, etc. Donc voilà, ça amène un petit peu de substance à tous ces personnages que l'on connaît déjà. Le deuxième épisode, c'est une discussion entre Dracula et la bonne sœur. Et c'est une discussion sur tout le voyage en bateau vers l'Angleterre. Dracula qui est sur le bateau, etc. Il y a plusieurs autres personnes, et des personnes commencent à disparaître, etc. Et forcément, on cherche le coupable. Et c'est bien foutu, vous savez que c'est Dracula qui bute tout le monde, forcément, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui rend vraiment ces épisodes vraiment bien. En fait, je me suis lancé dedans sans trop... Je savais que c'était le créateur de Sherlock, donc forcément, je savais que ça allait me plaire, mais c'était sans plus, parce qu'on m'avait dit, bah ouais, le mec qui fait Dracula, il est quand même génial, il a de la prestance, il y a beaucoup d'humour, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, et c'est franchement génial. Il y a des moments où on rigole réellement. Je veux dire, Dracula qui fait des vannes, c'est pas des vannes pipi caca, mais ça tombe tellement bien à chaque fois que ça en est génial. Et ouais, putain, l'acteur qui fait Dracula, il est du tonnerre de Dieu. Il a une prestance, une classe, une gueule, il est génial. Et pour ce qui est du troisième épisode, eh bien, découvrez-le, parce que forcément ça parle de l'arrivée de Dracula en Angleterre, et c'est vraiment cet épisode qui me montre le génie des deux créateurs, parce que c'est génial. Franchement, c'est vraiment très très bien. Ils arrivent à amener quelque chose, un détail auquel vous vous attendez pas du tout. C'est un détail qui va changer toute la perspective de ce que vous savez de Dracula et de l'univers qui tourne autour. Et ça... Ouais, ça me fait kiffer. C'est vraiment le genre de petit truc, de petit retournement de situation. Ah, j'aime bien. Donc voilà, allez vous mater Dracula, c'est jamais que 3 heures. Et limite, ça se prend même. Vous pouvez regarder des épisodes plus courts si vous n'avez pas envie de vous binge-watcher le truc. Mais je pense que si vous avez bien aimé Sherlock, vous allez vous laisser prendre au jeu. Et honnêtement, en sachant qu'il y a un putain de twist au troisième épisode, vous allez rester. C'est pas possible autrement. Donc allez jeter un œil sur Dracula, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et cette dernière série, c'est Magic for Humans avec Justin Willman. Avec Justin Willman justement, et on suit ce mec qui est un magicien qui fait des tours de magie. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est des épisodes de 20 minutes, vous regardez une série, enfin une saison, une journée, il y en a déjà 3, et ça passe tout seul. Si vous aimez la magie, c'est trop kiffant. Et ce que j'aime bien avec cette série, c'est que chaque épisode a un thème. Si c'est un thème sur l'amour, tous les tours de magie qu'il va faire auront un rapport avec l'amour. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas que de la magie de rue ou de la magie dans une pièce avec des gens, etc. où on se dit ouais, ok, il a fait comme ça. Il mixe un peu tout. Et il y a même un épisode dans la 3e saison qui est complètement ouf où il y a un mec qui a une tablette collée sur la tronche et il a un vêtement avec des poches numérotées. Et le gars, Justin, est chez lui et il fait une visioconférence avec la tablette qui est sur la gueule du mec. Et en gros, il fait des tours aux gens sans être là. Et ça fonctionne. Et c'est génial. Et vous vous dites, mais... Putain. Alors après, vous pouvez vous dire que c'est un assistant, machin, bazar, mais prenez-vous au jeu. Je veux dire, allez jusqu'au bout de l'idée. Le mec, il fait de la magie. La magie... Je sais pas, quand vous aimez la magie, vous savez qu'il y a un truc, vous savez que... Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut se prendre au jeu, sinon il n'y a plus d'intérêt. Ça peut être marrant aussi d'essayer de démonter le truc, de dire, bah oui, ok, il a pu faire comme ça, machin. Mais... C'est ça le principe de la magie, c'est que c'est magique. C'est pour vous jeter de la poussière de fées, de la poussière d'étoiles aux yeux, et que vous passiez un bon moment à vous émerveiller devant des trucs des fois très cons. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a ce truc récurrent qui revient dans à peu près tous les épisodes, c'est Magic for Susan. En gros, il trouve une meuf dans la rue qui s'appelle Suzanne et il lui fait un tour de magie. Et il y a voilà, plein de petits trucs assis, et c'est super fun, des petits running gags. Et donc voilà. Magic for Humans, c'est un truc que j'ai adoré, je l'ai regardé comme ça au départ pour me dire je vais mettre ça en fond, et finalement vous vous prenez tellement dans le truc que ça passe tout seul quoi. Donc voilà. C'est sur ça qu'on va conclure ce petit épisode de Saga Series sur Netflix.
Je vous ai pas parlé de film parce que j'avais pas envie spécialement de parler de film. Et puis je suis plus vite marqué, je vais dire, par les séries Netflix que par leurs films. Bien qu'il y en ait qui sont très bien, j'en ai regardé quelques-uns, The Old Guard, c'était fun, voilà des trucs ainsi. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà vu ces séries et si vous les avez appréciées ou pas, et pourquoi. Évidemment, le but c'est un peu de savoir un peu vos goûts, etc., de voir un peu où on va. C'est une chaîne de partage. Et s'il y a d'autres séries Netflix qui vous plaisent, dont j'ai pas parlé, et pourquoi. J'ai pas voulu parler des plus grosses séries parce que je me suis dit que c'était vraiment trop évident. Je vais pas vous parler d'Umbrella Academy, c'est le truc qui a trop de succès, donc il y a trop de personnes qui les ont vus. Et je pense que ce dont je vous parle, sauf peut-être Dracula, c'est des trucs un peu moins populaires, entre guillemets, et que ça méritait un petit peu qu'on crachouille dessus de manière très positive. À l'heure où je vous parle, j'attends Monsieur Grinch qui m'invite à aller au cinéma voir The New Mutants. Donc, à mon avis, une petite critique va suivre, à moins qu'il y ait un imprévu de dernière minute. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la grosse vidéo et sans doute la petite critique. Et continuez, faites du bruit. Le nombre d'abonnés augmente tous les jours quasiment, et ça c'est vraiment cool. Donc continuez à partager, à commenter et à faire du bruit parce que voilà, ça me ramène du public et ça c'est super cool, ça me motive à continuer. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour, regardez des séries, regardez des films, faites-vous plaisir et à la prochaine, ciao.